Bonjour et bienvenue dans cette deuxième tentative d'enregistrement de l'épisode 13 de mon Presque un podcast. La première tentative ne s'est pas très bien passée, donc j'ai tout effacé, on recommence aujourd'hui. Donc bien évidemment, ma vidéo sera en retard, mais on s'en fout. Et je suis ici, j'ai pas allumé mes lumières et tout, mais bon, on est là, on est entre nous, tout va bien, c'est dimanche de Pâques. On n'a pas encore mangé le chocolat, mais on va bientôt tomber dedans. Et aujourd'hui, je voulais qu'on discute un peu de l'état du monde qui nous entoure en ce moment. Donc, nous sommes en plein milieu de la pandémie du virus machin là. Et on dirait que plein de gens pètent un peu les plombs. Nous avons des célébrités qui vont sur Internet et qui publient des choses assez étranges. Donc, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Madonna, enfin les vidéos de Madonna. Il y en a une qu'elle a effacée. J'ai réussi à en piquer une copie quelque part sur Internet. Et où elle est assise dans un bain et elle parle de comment ce virus est le grand égalisateur qui nous fait voir que nous sommes tous les mêmes. Et moi, je regarde la vidéo. Alors déjà, Madonna, ça se voit qu'elle n'est pas prête à vieillir. Elle a le visage tout bouffi, elle est dans son bain, mais elle a tout son maquillage et tout. Et pendant que Madonna est en train de nous dire que le virus lui montre que nous sommes tous égaux, elle est dans sa baignoire, entourée de bougies, et il y a quelqu'un qui la filme. C'est pas un selfie, quoi. Et cette personne a une lumière de studio. Une lumière de studio, la filme dans son bain en train de... Madonna, ça va pas, non? Il y a un truc que tu dois nous dire ou... Enfin, c'est pas normal de faire des choses comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Et son autre vidéo où elle chante qu'elle n'a plus rien à manger, donc elle va manger du poisson grillé ou du poisson frit. D'accord. Ok. Et dans cette autre vidéo, qui elle est toujours en ligne apparemment, on voit la personne qui la filme dans un miroir à un moment donné. Et donc franchement quoi. Alors, elle est en train de nous dire que voilà, elle réfléchit au fait qu'on est tous pareils et que blablabla. Bla, bla, pendant qu'il y a un vidéographeur, enfin un caméraman qui la filme quoi. C'est avec sa lampe et enfin, c'est n'importe quoi. Donc ensuite on a eu aussi bien évidemment je suis sûre que vous avez entendu parler de Gal Gadot et de ses copains qui chantent Imagine. Et donc j'ai regardé cette vidéo bien longtemps après qu'elle soit sortie et bien longtemps aussi après que j'ai entendu beaucoup de gens faire des commentaires à ce sujet sur Internet. Mais lorsque je l'ai vue, je me suis dit, mais alors, Gal Gadot a entendu un trompettiste italien jouer Imagine à sa fenêtre pour aider les personnes en quarantaine autour de lui à, je sais pas, se divertir. Elle a trouvé que c'était beau, que c'était magnifique, donc elle a décidé qu'elle allait faire la même chose en nous chantant la chanson Imagine. Donc déjà, quelle image de soi on doit avoir pour se dire ouais, les gens vont pas bien, le monde part en couille, eh ben, je vais chanter pour eux. Je suis pas chanteur, je sais pas chanter, je vais chanter pour eux et ça va les aider. Ah bon? Écoute,
Il y a des gens dont c'est le métier et qui font un très bon boulot. Il y a beaucoup d'artistes en ce moment qui font des représentations sur Internet, en streaming et tout, pour aider les gens à se divertir, à passer le temps, voilà, à faire quelque chose. J'ai un ami DJ qui fait des sessions de mix de reggae, dancehall et tout sur Facebook Live. Franchement, bravo. Il y a des artistes. Donc j'ai vu John Legend par exemple qui fait des concerts sur Internet ou sur Instagram, je crois. Et cela, oui, oui. Bravo les gars, faut continuer. C'est super de faire ça, c'est génial de faire ça parce que c'est votre métier et vous le faites bien. Mais alors, quand on a une série de comédiens, d'acteurs, je sais pas comment les qualifier, qui vont chanter chacun dans une tonalité différente, dans un tempo différent, qui oublient deux barres de la chanson, imagine. Et c'est censé faire quoi exactement depuis ta maison à combien de millions de dollars tu cherches l'angle le plus flatteur pour pouvoir nous dire imagine. Non, mais faut arrêter les gars, c'est bon, vous n'êtes pas vous avez peut-être l'impression que vous êtes important comme ça, mais non quoi, vos gueules. Et donc j'ai parlé de ça avec ma maman et elle me dit qu'elle n'a pas vu ça comme ça parce que elle ne comprend pas les paroles de la chanson Imagine. Mais quand on écoute ce que cette chanson nous dit, donc imagine qu'il n'y a pas de paradis, imagine qu'il n'y a pas de possession, que l'argent n'existe pas, etc. Alors, on est dans une période où les gens ont besoin d'espoir, ont besoin de pouvoir rationaliser ce qui se passe autour de nous. Et pour beaucoup de gens, ça se fait par la religion. Et leur chanter imagine qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas de religion, alors qu'ils doivent enterrer des membres de leur famille sans pouvoir même assister à l'enterrement. Tu as envie de dire ça à des gens qui perdent des membres de leur famille, des collègues, des voisins ou même personne de particulier, mais qui souffrent du décès de quelqu'un de célèbre qu'ils admiraient. T'as envie de leur dire, imagine, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de paradis, ces gens-là sont morts et puis ils vont nulle part. Et quand t'as des gens qui sont bien riches, voilà, qui sont riches, et qui te parlent de, imagine qu'il n'y a pas de possession et que l'argent n'existe pas, etc. depuis leur maison à combien de millions et alors que imagine qu'il n'y a pas de possession. Il y a des gens qui n'ont pas imaginé en ce moment, c'est leur vie actuelle, ils sont dans la merde. Ils n'ont pas d'argent, ils perdent leur travail, ils savent pas comment ils vont faire pour gérer la vie et les dépenses de la vie une fois la situation réglée et ils ne voient même pas la fin de cette situation. Alors non, il y a des gens qui n'ont pas envie d'imaginer ce genre de choses parce que c'est leur cauchemar qui se réalise et je me dis voilà quoi, nous sommes dans un monde où on donne trop d'importance à certaines personnes à tel point que elles finissent par y croire. Elles finissent par penser qu'elles ont vraiment cette importance. Et en tout cas, je ne sais pas où est-ce qu'on sera à la fin de cette période du monde, mais j'espère que ça va remettre les idées en place de certaines personnes. Donc pour commencer, j'espère sincèrement que ça va nous aider à gérer un peu mieux l'économie et la manière dont on dépense notre argent, la manière dont on
comment on dit ça? Priorité? Non, comme de la manière dont on donne la priorité à certaines choses. Et j'espère qu'on va pas oublier aussi les personnes qui souffrent le plus en cette période et qui vont en ressortir de l'autre côté avec leur même boulot et leur même paye de merde. Donc les personnels de la santé, les caissières, tous ces gens-là qui doivent quasiment risquer leur vie pour permettre aux autres de continuer à vivre plus ou moins normalement. Donc j'espère qu'une fois que ce sera fini, on va pas oublier que ouais, ces gens-là nous ont permis de continuer à vivre pendant toutes ces semaines. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va être fini cette histoire, donc j'espère qu'on n'aura pas la mémoire courte comme on l'a trop souvent. C'est bien d'applaudir et tout tous les soirs, mais il faut que ça reste un peu, qu'il y ait des répercussions sur le long terme à ce genre de choses. J'espère aussi qu'on va réussir à se rendre compte que ce que l'on vit en ce moment est très bon pour notre planète et que on essaye un peu de rectifier certaines erreurs qu'on a faites auparavant et qu'on arrive à ressortir de cette crise ayant appris notre leçon et en ayant retenu les choses les plus importantes. Mais en tout cas, pour ma part, je le vis plutôt bien, même si bon, je suis quelqu'un qui souffre de dépression malheureusement, dépression, angoisse, anxiété, etc. Comme je sais pas comment on va appeler ça. Donc j'ai eu des moments où ça n'allait pas du tout, surtout que en plus de ça, je prends des médicaments et ils étaient finis, donc j'ai eu 2 ou 3 semaines où c'était un peu voilà. Mais en même temps, ma vie n'a pas beaucoup changé. Mon travail et celui de mon mari ne sont pas en danger. Je continue de travailler de la maison, donc je ne prends pas de risque, je n'ai aucun problème pour ça. Mon salaire continue de tomber tous les mois. J'ai juste eu à dépenser énormément d'argent pour changer les pneus de ma voiture suite à un malentendu avec le garage, mais bon, ça ne m'a pas mise dans une situation financière complètement dingue, puisque du coup mes enfants ne vont plus à l'école, donc je n'ai plus de garderie à payer, ce genre de choses. Donc pour moi, la vie continue normale. J'ai juste dû apprendre à faire mes ongles, mais je me débrouille. Je fais beaucoup de travaux manuels. J'ai fabriqué plein de petits objets en résine, comme ce petit pendentif ici, qu'on ne voit pas bien sur la caméra, mais bon, je ne sais pas est-ce que je vais en faire des choses ou pas, mais j'aimerais bien pouvoir profiter de cette période pour un peu réorganiser la manière dont je vois la vie, ma vie. J'arrive à un point où je n'ai plus envie de mon boulot. Voilà, j'ai mon anniversaire dans 6 jours, c'est ça, 6 jours? Non, 8 jours. J'ai mon anniversaire dans 8 jours. Et j'aurai 40 ans. Et je ne suis pas satisfaite du point où j'en suis. Et des choses que j'ai réalisées à ce jour. J'ai envie de pouvoir faire plus. Et malheureusement, mon travail ne me permet pas d'avoir cette satisfaction. On ne me permet plus, je suppose. À une époque, j'aimais beaucoup mon boulot, mais en ce moment, c'est pas trop ça. Donc,
j'aimerais pouvoir me lancer dans d'autres choses et des choses un peu plus artistiques, un peu moins pragmatiques, un peu plus poétiques. Et j'ai pensé à ouvrir une boutique, à vendre des objets que je fabrique, des choses comme ça, qui est quelque chose que j'ai fait avant, que je faisais pendant plusieurs années. J'avais une boutique en ligne, je vendais des bijoux. Parce que j'aime bien fabriquer. J'ai toujours un projet. Là, ici, j'ai fabriqué ce collier ras de cou avec une pièce de puzzle au milieu. Donc, j'ai toujours aimé fabriquer des choses et j'ai toujours aimé apprendre à faire de nouvelles choses. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose dont je pourrais vivre? Est-ce que c'est quelque chose que je peux, de manière réaliste, envisager comme carrière ou même comme moyen de mettre du pain sur la table? Donc, je réfléchis encore parce que j'ai de grands projets, hein, j'ai de grands projets de choses que j'ai envie de faire, mais que je ne peux pas faire parce qu'il faut dépenser beaucoup. Et donc, j'ai envie de pouvoir me diversifier et de pouvoir ajouter des cordes à mon arc. Même si cette expression n'a aucun sens puisqu'on n'a pas besoin de plusieurs cordes pour lancer ses flèches, mais bon. Donc j'aimerais pouvoir en faire plus et donc je réfléchis. Peut-être que je vais ouvrir une boutique associée à cette chaîne YouTube et vendre des objets en rapport avec Nerds of the Caribbean. On verra. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous pétez pas les plombs comme Madonna et que vous ne passez pas trop de temps à réfléchir, à philosopher de manière stérile sur la situation que nous vivons en ce moment. C'est le moment, je pense, vraiment de se retourner sur nous-mêmes et de se demander comment on va faire pour changer nos vies une fois que on aura de nouveau une vie normale. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi aujourd'hui. J'espère que je vous reverrai bientôt où on parlera de quelque chose de complètement différent. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.